Alors aujourd'hui, on s'est réunis au Pétassou à Saint-Romain-de-Tousques parce qu'on inaugurait un nouveau local qui est en même temps une boutique et un lieu d'atelier. Cette boutique au premier étage, donc c'est une boutique avec du mobilier, de la vaisselle, un peu de vêtements, beaucoup de livres, de l'électroménager, voilà. Et en bas, donc il y a des ateliers de réparation. Et en fait, ce projet, on est content de le voir aboutir parce que c'est vraiment la logique d'une recyclerie, mais vraiment un échelon local. C'est-à-dire qu'il y a des choses à la déchetterie qui sont mises en place depuis un certain temps, à savoir un caisson de récupération dans lequel beaucoup de choses sont épargnées. Donc il y a une équipe salariée et bénévole qui travaille à la déchetterie chaque jour d'ouverture et qui épargne des matériaux, des objets, etc. Et ils sont donc remis en fonction après avoir été nettoyés, réparés, et ils sont revendus dans la boutique. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects pour lesquels c'était important. Il y a aussi la réparation de mobilier et on accueille aussi la réparation numérique. Alors voilà, ça c'est pour la partie atelier. Et à savoir que tout ça fait partie d'un ensemble cohérent. C'est-à-dire qu'on a donc des ateliers de réparation collaboratifs. Donc il y a un atelier qui a lieu une fois par mois à Sainte-Croix. En fait, il y a deux ateliers en réalité, parce qu'il y en a un au Pibouliot et un le jour du marché. Et puis, il y a une extension donc, de ce projet d'atelier collaboratif de réparation grâce au Pétamobile, donc un camion qui a été acheté. On a eu de l'aide, notamment de la région, pour l'acheter. Et on a un animateur, un pétapilote qui conduit ce camion et qui se déplace de village en village, donc sur le bassin sud-Lozère. Donc il y a 9 lieux à l'heure actuelle qui sont desservis et il va dans les villages pour réparer avec les gens. Donc c'est vraiment l'idée de la collaboration. On ne répare pas à la place des gens, mais on aide les gens à réparer. Il y a vraiment un rôle d'animation. Donc certes, ce sont des gens très compétents et qui peuvent vraiment identifier les pannes et vous aider, mais c'est vous qui êtes acteur de la réparation. On parle de réparateur. Nous sommes donc devant le siège de l'association Vivre à Vialas en Cévennes, à Vialas donc, et nous sommes au siège de l'association aujourd'hui pour un atelier réparation avec le Pétassou. Donc le Pétassou, association qui fait de la réparation de tous vos petits outils et électroménagers. J'avais réussi à le rentrer, donc je réussis à le ranger moi, c'est que sinon je vais le mettre comme ça. Ouais, ta place, je m'emmerde avec ça. Et tout ça forme un ensemble maintenant bien dense sur notre région, sur notre vallée, avec voilà, des réparations, de la revente, voilà. Et on garde toujours à Sainte-Croix une boutique dans laquelle il y a plus de vêtements, mais il y a aussi un peu quelques petits objets, un peu de vaisselle. Donc voilà, on a maintenant 2 lieux et plus le camion qui dessert les villages. Parce que j'arrive à me relire. Si j'arrive à me relire, c'est que mais justement, c'est pour ça que quand je fais pas l'effort, je ne vais pas pour lire. Voilà, c'est un local, on est locataire de ce local et ça s'est fait grâce à Village Vivant qui nous a soutenus dans ce projet et qui a pu acheter pour nous ce local et maintenant on en est locataire mais aussi avec un suivi de la part de Village Vivant qui nous épaule, nous soutient. Ok, super. Village Vivant, c'est une coopérative qui intervient sur le champ de l'immobilier rural et solidaire. L'idée, c'est de mettre en lien des bâtiments qui sont vacants avec des projets qui mettent en lien les habitants, qui sont utiles au territoire et puis qui ont quelque chose d'innovant, en tout cas qui change quelque chose dans la société. Ce qui est important de savoir sur Village Vivant, c'est que ce sont indirectement les citoyens qui, par leur épargne solidaire, investissent et permettent à Village Vivant d'acheter les bâtiments. Donc les citoyens, en commun, deviennent de manière indirecte les propriétaires de ce type de bâtiment comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Vous êtes une recyclerie qui a mobilisé très peu de financement public. Et c'est exemplaire à ce titre-là. C'est une association aussi qui a une longue histoire. Donc vous œuvrez vraiment dans le sens de la préservation de l'environnement. Et puis, troisième dimension, l'économique, puisque vous avez créé des emplois. Donc on essaye là pour l'instant d'avoir une
une amplitude d'ouverture assez importante parce que oui, c'est vrai, on est sur la corniche et on aimerait bien pouvoir toucher les gens de la vallée, hein, bien sûr, qui vont être informés, qui vont pouvoir bénéficier de tout ce qu'on peut leur apporter ici, mais aussi peut-être toucher un public plus large avec la circulation sur la corniche. Et puis on garde toujours ce volet, pour nous, qui est très important, qui est un volet, on va dire, pédagogique, où on apprend aussi aux gens, on explique aux gens ce qu'on fait, et on fonctionne toujours avec le prix libre. Donc on dit prix libre, conscient et solidaire, c'est très important pour nous, à savoir que les gens estiment eux-mêmes la valeur des objets. Avec toujours l'idée d'essaimer ce message, d'expliquer ce message qui est un message de récupération, de solidarité, en développant cette économie locale, sociale, solidaire.